j'espère que vous allez bien. Une autre partie de notre cerveau, vous allez me dire, ah, tabarouette, comme ça n'a pas rapport à la dentisterie pantoute, hein? Mais non, ça a rapport au comportement humain, mais ça a extrêmement de l'importance. Moi, il n'y a pas une journée, il n'y a pas un nouveau client, je pense qu'il n'y a pas un moment où est-ce que je ne fais pas référence à notre programmation mentale pour exprimer la raison pour laquelle une personne, ou nous en particulier, ou une personne en particulier a réagi de telle façon, et pour quelle raison, et comment on peut faire pour l'aider, l'amener à changer, prendre conscience d'un et changer son comportement qui est inadéquat, parce que dans le fond, là, on veut tout influencer les gens. Hein? Tu sais, quand on veut là, que quelqu'un, là, encore aujourd'hui, j'ai une jeune fille qui veut améliorer ses relations avec son père, puis là, ben, son père est comme ci, puis son père est comme ça, puis il voudrait qu'il change. On veut tout que le monde change. Mais en fait, on ne peut pas changer les gens. On peut seulement utiliser des stratégies d'influence positive. Puis je dis bien d'influence positive parce qu'il faut motiver. Pour motiver quelqu'un, on a besoin de l'amener à vouloir faire qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse. Pas évident ça. Ça prend vraiment des habiletés. Et plus qu'on dit aux gens quoi faire, moins qu'ils veulent le faire. Ça fait partie d'un autre état de l'être humain. On n'aime pas se faire dire quoi faire. Alors, il y a plein d'autres façons qu'on peut amener une personne à trouver des bénéfices de modifier un comportement quelconque pour que ça fonctionne autant pour elle que pour l'autre. C'est ça qui est important. Donc, la programmation mentale, pourquoi que je viens avec ça, ce cercle-là, c'est parce que lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce qui fait que, ou souvent, là, je vais entendre les gens dire, ben, il faudrait qu'ils arrêtent de faire ça, ou il faudrait qu'ils arrêtent de dire ça, ou il faudrait qu'ils commencent à faire ça, ou il faut que tu commences à faire ça. On a tendance à dicter le comportement, donc le comportement ici. Et souvent, les gens, ou d'autres gens qui vont me dire, ben, moi, je ne sais pas pourquoi, là, mais on dirait que j'essaie de, je sais pas moi, d'être confiante, mettons, au téléphone, ou d'être confiante dans ma façon de faire, dans la façon dont je coule, ou j'essaie d'en couler plusieurs, puis on dirait que ça marche pas. Il y a quelque chose qui m'arrête. On dirait que je manque de confiance, ou je sais pas, j'ai peur de quelque chose. Donc ça, on parle que c'est comportement. Mais voyez-vous, dans qu'est-ce qui a été mentionné, derrière le comportement, il y a toujours une émotion. Tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui nous pousse à, ou il y a quelque chose qui nous empêche de. Tout le temps. Donc, si on ne va pas chercher l'émotion derrière le comportement, ce qui motive ou ce qui empêche, on va avoir difficilement, ça va être difficile pour nous de motiver quelqu'un à changer son comportement. Ou même se motiver nous-mêmes à modifier notre comportement. Puis quand je dis modifier notre comportement, c'est que ça soit apprendre quelque chose de nouveau. On va prendre ça comme exemple, OK? Apprendre quelque chose de nouveau. Bien, moi, dans ma programmation à moi, OK? Donc, ma situation qui est apprendre quelque chose de nouveau, le sens que ça a pour moi, ça a un énorme sens. J'adore apprendre. Pour moi, là, apprendre le sens, là, dans mes croyances, dans mes valeurs, dans mes besoins. C'est un besoin fondamental pour moi. Dans mes croyances, dans mes convictions, c'est que je ne peux pas ne pas apprendre. Si j'arrête d'apprendre, dans ma tête à moi, là, je meurs. C'est pas comme je meurs physiquement, mais je meurs mentalement. C'est comme j'arrête d'évoluer. Donc, j'ai une conviction incroyable d'accrocher après apprendre. Au niveau de mon besoin, c'est un besoin fondamental pour moi. Au niveau de ma personnalité, bien, je suis une personne qui est très analytique, donc je pose beaucoup de questions, je suis très curieuse et j'aime ça, moi, apprendre. Donc, dans la situation apprendre, moi, le sens que j'y donne, il est extrêmement positif. Naturellement, associé à ça, indirectement, il y a un dialogue interne. Donc, quand on me parle, Nancy, tu as quelque chose à apprendre, il y a quelque chose à apprendre de ça, ou il y a quelque chose de nouveau qui est sorti sur le marché qui fait référence à mes intérêts naturellement. Là, si vous me dites qu'il y a quelque chose de différent, il y a une porcelaine différente, ça ne sera pas trop intéressant pour moi, mais quelque chose qui a rapport avec moi, bien, je veux dire, moi, là, ça me parle, puis mon émotion, elle est dans le plafond, là. Je suis excitée, je suis passionnée, je veux l'apprendre. Ça fait que c'est sûr que mon comportement, il est complètement ouvert. Compte-moi ça, je veux l'apprendre. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un résultat positif. Et ça me fait un pattern.
Maintenant, il y a d'autres situations où est-ce que j'ai pas la même programmation mentale. Par exemple, moi, d'aller sur la route pour aller cogner aux portes pour voir des clients puis demander aux clients qu'ils fassent affaire chez nous, cette situation-là, là, pour moi, le sens que ça a là, dans mes besoins, dans mes expériences et tout ça, là, je l'ai associé malheureusement à quelque chose de négatif. Pour moi, c'est une perte de temps. Pour moi. Je ne pas dire que c'est ça, là. Je ne vous dis pas que c'est la réalité. Chacune de nos programmations, ce n'est pas les réalités. Vous vous souvenez, dans notre cerveau, dans notre serveur mental, c'est comme ça que je l'ai enregistré. Je sais que je pourrais très bien la changer, puis je sais que j'ai besoin de la changer. Mais pour l'instant, le sens que j'y donne, il n'est pas positif, il est négatif. Parce que aller cogner aux portes, je l'ai fait pendant un bout de temps, j'ai perdu mon temps, ça ne donnait pas le résultat. Moi, je suis une personne de résultat, ça ne donnait pas les résultats que je voulais. Alors, mon dialogue interne, c'est que ça ne me donne rien, il faut que je trouve une autre façon pour faire ça. Alors, naturellement, je n'étais pas motivée. Quand on me demandait de sortir pour aller cogner aux portes, pour aller voir nos clients, je trouvais toutes les excuses possibles et impossibles pour ne pas y aller. Donc, mon comportement, c'était évitement. Non, j'y allais pas. Il y avait toujours quelque chose. Donc, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Bien, je n'étais pas la meilleure personne pour faire du réseautage, mettons. Alors, voyez-vous comment notre programmation mentale, elle est attribuée à n'importe quelle situation de notre vie. Ça, là, c'est une compréhension fondamentale. Quand on se pose la question, comment ça se fait que je n'ai pas la motivation de faire quelque chose, on va en arrière. Et moi, c'est comme ça que je travaille avec les gens. Quand je veux qu'ils apprennent quelque chose de nouveau, quand je veux les amener au prochain niveau d'apprentissage, quand je veux qu'ils développent leur leadership, quand je veux les aider à développer leur confiance, à développer leur assurance, quand je veux les aider à tout simplement voir d'autres possibilités que la façon dont ils ont toujours fait, le processus qu'ils ont toujours suivi pendant des années. Hein? Souvent, les gens vont me dire ça, ça fait 30 ans que je fais ça comme ça. Oui, super, mais en 30 ans, là, il y en a des choses qui ont changé. Mais je comprends qu'ils sont pris dans une programmation mentale, dans un pattern qui fait du sens pour eux, ou qui, relié alors à ce qu'ils se disent, puis à comment ils ressentent, ben ils vont soit éviter de faire la nouvelle technique, ou ils vont être encouragés de le faire. Alors ça, là, on ne peut pas juger ça. On ne peut pas juger le comportement d'une personne parce que on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, d'où est venu, comment la perception elle a été enregistrée, qu'est-ce que la personne se dit continuellement qui va renforcer cette perception-là, puis comment qu'elle vit cette nouvelle situation-là. On ne peut pas juger ça. On peut seulement aider. C'est la seule façon. Donc, quand on veut influencer des gens, on veut influencer des comportements différents, on a besoin d'aller travailler sur le sens. Alors, si une personne, par exemple, mon coach, par exemple, mettons que je voudrais ou j'aurais besoin, c'est parce que moi, là, j'ai pas de besoin d'aller cogner aux portes, là, OK? Donc, c'est sûr et certain que c'est pas un comportement qui est très important pour moi. Mais par exemple, supposons que, en fait, quelque chose que j'ai voulu vraiment développer, c'est mon côté social, mon côté... comment je dirais, sensibilité, compassion, empathie. Ça, j'ai voulu le développer parce que c'était pas inné chez moi. Okay? Il y a des personnes où est-ce que c'est inné chez eux, moi, c'était pas inné. Alors, il a fallu que je change le sens. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi de l'empathie? Parce qu'anciennement, l'empathie et la compassion, moi, la manière que j'ai été élevée, c'est que tu devrais être autonome, indépendante, tu n'as pas besoin de personne, puis tu n'as pas besoin d'aide de personne, puis tu ne demandes pas de l'aide à personne. Tu fais tes affaires, point final, puis tu ne parles pas à personne, tu fais tes affaires. Moi, c'est comme ça que j'ai été élevée. Je ne vous dis pas que c'est correct, c'est pas correct, mais comprenez-vous que dans le sens d'avoir de l'empathie et de la compassion, il n'était pas trop développé parce que c'est pas ça que j'ai appris, c'était pas dans mes convictions, c'était pas dans mes besoins, c'était pas dans mes expériences passées. Donc, c'est sûr et certain que mon dialogue interne, c'est comme, ben, arrange-toi avec tes troubles, là, toi, débrouille-toi, là. Moi, je me suis débrouillée, toi aussi.
Puis naturellement, ben j'avais pas d'empathie, hein, je n'avais pas cette émotion-là. Qu'est-ce que ça donnait comme résultat, comme comportement? Ben c'est sûr que ça m'a donné des relations pas trop hautes. OK? Puis au travail, c'était pas trop hot non plus. On m'appelait pas la froide pour rien. Alors, qu'est-ce que ça donnait comme résultat? Ben j'avais des gens qui me disaient qu'ils avaient plus peur de moi que d'autres choses. Mais j'aimais pas le résultat. Je voulais pas être perçue comme la personne où est-ce que les gens ont peur de venir lui parler ou de venir se confier, de venir la voir parce que je ne démontrais pas de compassion, d'empathie. Alors, quand on parle de changer nos patterns internes, tu sais, quand on parle de prendre la responsabilité, qu'est-ce que je veux changer à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je veux changer comme résultat? Quand on n'est pas satisfait des résultats de notre vie, là, on n'est pas satisfait des relations qu'on a. On n'est pas satisfait parce que je ne vis pas en émotions positives majoritairement. Bien, qu'est-ce qu'il faut que je change? C'est pas après, c'est avant. Alors, principalement, quand on veut changer un comportement quelconque ou on veut changer un résultat, on a besoin en premier de se poser la question, comment je me sens là-dedans? Qu'est-ce qui me fait agir de cette façon-là? Est-ce que c'est la frustration? Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est l'envie? Est-ce que c'est le jugement? Est-ce que c'est le ressentiment? C'est quoi qui me pousse? Qu'est-ce qui est derrière ce comportement-là? Que ce soit un comportement d'évitement, un comportement de refoulement, un comportement de confrontation, un comportement de fuite, un comportement de je me bats. Derrière le comportement, il y a toujours une raison. Cette raison-là, il y a une émotion en premier. Si vous la trouvez, vous allez la trouver comment? Vous allez poser la question. Plus qu'on se pose des questions, plus qu'on se répond. Donc, quelle est l'émotion qu'il y a derrière ça? Puis, qu'est-ce qu'on se dit? Vous allez m'entendre, vous répétez ça souvent. Qu'est-ce que vous êtes en train de vous dire à ce moment-là? Alors, les phrases et les mots qu'on se dit vont venir renforcer l'émotion. Okay? Si je ne me sens pas adéquate quand que je m'en vais rencontrer un client, puis que je me dis, je connais absolument rien de la dentisterie, là, vraiment, là, je me sens nulle, je ne comprendrai même pas qu'est-ce qu'il va me dire. Bien, pensez-vous que c'est un dialogue interne qui me donne la motivation à aller cogner aux portes? Ben non, ça ne va pas ensemble. Vous voyez, ça fait tout du sens, hein? Bien, c'est ça que j'apporte aux gens, l'aide que j'apporte aux gens pour vraiment changer comment ils se sentent en dedans, pour être capable tout simplement, regarde, on passe par-dessus cette frustration-là, cette colère-là, cette anxiété-là, ce stress-là, on passe par-dessus parce qu'on va se parler différemment, on va changer la perception de la situation comme telle, puis on va réagir différemment. Quand on a la perception que la personne qui vient nous appeler, qui nous appelle, ou qui nous demande, qu'elle va nous blaster, OK? Donc, il y a une personne qui nous appelle, peu importe qui c'est, et on a la perception qu'elle va nous blaster, bien c'est sûr que notre dialogue interne, c'est comme « Oh my God, qu'est-ce qu'elle va me dire encore? » On est-tu dynamisé? On a-tu de la motivation? On se sent-tu bien? Absolument pas. On est découragé, on se sent impuissant, on part déjà la conversation en négatif. L'énergie négative, là, elle nous draine. Alors, comment on va réagir? Bien, c'est pour ça que des fois, les gens disent « je ne savais pas quoi dire. » Bien, je comprends que tu ne savais pas quoi dire. Tu étais drainé tout de suite en partant avant même de commencer la communication. Et qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien, on finit l'appel, puis finalement, bien, ça ne fait pas un « wow ». On se sent exactement de la même façon qu'on a commencé, hein, avant l'appel. Donc, la programmation mentale, la seule personne qui peut la changer, c'est vous. À travers des stratégies, bien sûr. Puis comment qu'on fait ça? On va commencer par se parler différemment. Et il y a un livre qui est vraiment bon. C'est Michael, je me souviens plus, je ne suis plus capable de dire son nom de famille, mais ça s'appelle Les 4 accords Toltec. Et dans les 4 accords Toltec, le premier accord, en fait, les accords, c'est comme des règles de base qu'on se donne. Et le premier, c'est vous parler impeccablement. Alors, ça vient du dialogue interne, ça. Apprendre à s'écouter, penser. Pour s'écouter de qu'est-ce que je me dis sur une base régulière. Puis est-ce qu'on pense, est-ce qu'on se parle absolument de 50 à 60 000 fois par jour? C'est sûr et certain qu'on ne peut pas être tout en contrôle de ça. On ne peut pas. Mais à l'occasion, on peut prendre conscience. Donc, on peut utiliser notre cerveau conscient, notre cerveau sage, pour prendre conscience de « je suis en train de me parler comment exactement? » Puis la manière que je suis en train de me parler, là, est-ce que ça m'amène des émotions positives? Est-ce que ça m'inspire?
Est-ce que ça me motive? Est-ce que ça me donne la drive? Ou c'est en train de m'écraser? Puis dites-vous que votre programmation interne, là, ben, elle devient aussi une projection à l'externe. Parce que de la manière dont vous vous parlez à l'interne, là, si vous avez tendance à vous critiquer constamment, là, c'est jamais assez bon ce que vous faites, puis il y a toujours quelque chose de pas correct parce que c'est jamais à la hauteur de vos attentes, bien, c'est sûr et certain que si ça fait partie de votre dialogue interne automatique, c'est ça que vous allez avoir, c'est ça que vous allez dire aux autres. Vous allez avoir tendance, vous allez avoir une programmation de critiquer les autres. Parce que c'est ça que vous connaissez. C'est ça qui se passe en dedans. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas en dedans. Sur ce qui se passe en dedans, c'est ça qui sort. Si j'ai beaucoup de bienveillance envers moi-même, si je me parle de façon impeccable, si je m'encourage continuellement, j'ai développé l'habileté, la programmation mentale de m'encourager continuellement. Ça peut dire ça de me péter les bretelles, là. M'encourager, c'est de me donner la motivation que j'ai besoin, l'énergie que j'ai besoin pour passer à travers les tâches que j'ai à faire durant la journée. So, j'ai besoin de vous faire des capsules, là. Si je suis en train de me dire dans ma tête, oh mon Dieu Seigneur, je ne sais pas s'ils aiment ça, ou je suis pas sûre, je me suis trompée là, qu'est-ce qu'ils vont dire, tout d'un coup, qu'ils n'aiment pas ça, tout d'un coup, je parle pas assez fort, tout d'un coup, je parle trop vite, tout d'un coup, je parle trop lentement. Hey, je pense que je me reprendrai probablement 50 000 fois. D'ailleurs, quand j'ai commencé, je me suis repris 72 fois ma première vidéo. J'en pouvais plus. Aujourd'hui, c'est presque instantané, parce que je me parle différemment, parce que je me juge plus, je suis bienveillante envers moi-même. Et c'est la raison pour laquelle je le suis envers les autres aussi. Et j'en ai pas de jugement négatif des autres. Parce que je comprends qu'on a une programmation mentale et je comprends que ça peut être changé. Et moi, ce que je veux, c'est aider les gens souvent à changer leur perception. La perception dont vous avez de quelque chose, si vous la changez, on appelle ça recadrer. Donc, tout d'un coup, j'ai un appel d'un client qui, normalement, dans ma ici, là, expérience passée. Donc, normalement, dans mes expériences passées, ce client-là, il m'appelait pour me blaster. Alors, instinctivement, de façon automatique, mon cerveau va me dire « menace ». Mais si moi, consciemment, je me dis « attends une minute, je vais respirer, moi, je vais me monter en énergie positive, je vais juste écouter ce qu'il va me dire, puis je vais répondre de façon rationnelle à qu'est-ce qu'il a à me présenter. Puis je vais même utiliser tous les outils que j'ai, parce que j'en ai beaucoup d'outils de communication maintenant, pour peut-être même amener la personne, influencer positivement la personne à prendre conscience de qu'est-ce qu'elle est en train de me verbaliser. Puis, j'ai du plaisir à faire ça. C'est la raison pour laquelle maintenant, tous les cas difficiles, ils m'épassent. Parce que j'ai du fun à faire ça. Parce que je comprends. Mais vous autres aussi, vous pouvez le comprendre. Vous pouvez commencer par vous. Tout simplement par vous. Vous écoutez penser et vous posez la question donc, cette réaction-là que j'ai, commencez toujours par, si vous n'aimez pas le résultat que vous avez, vous n'avez pas eu une bonne journée, bien, voulez-vous la répéter demain? Ou vous voulez prendre conscience de qu'est-ce qui n'a pas été bien aujourd'hui, puis qu'est-ce que je peux faire de différent? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que justement, on va parler tantôt de la performance, le pattern destructeur de la performance. Je vais vous en donner un outil qu'il faut vraiment, on a ça en habitude, on a besoin de changer ça. À la fin de votre journée, supposons que vous avez fait une liste de choses à faire, puis là, vous êtes découragé parce que vous n'avez pas réussi à faire votre liste de choses à faire. Comment vous vous parlez? Est-ce que vous abaissez? Vous vous critiquez? Vous vous jugez? Vous n'êtes pas satisfait? Donc, naturellement, si vous parlez comme ça, vous n'êtes pas satisfait de vous, vous avez une énergie négative. Qu'est-ce que vous faites le soir? Est-ce que cette énergie négative-là, est-ce qu'elle est propagée dans votre environnement? Parmi les gens de votre entourage, de votre famille? Absolument. C'est la raison pour laquelle on rentre à la maison, on est souvent frustré. La raison pour laquelle les jeunes vont dire « Oh mon Dieu, mon père, il revient de travailler, puis il n'est jamais de bonne humeur. » C'est parce qu'on a vécu beaucoup d'émotions négatives et on n'a pas su comment les gérer, ça fait qu'on transporte ça avec nous constamment. Alors moi, je vais vous montrer des stratégies où est-ce que, non, vous avez besoin de recadrer votre esprit pour le recadrer pour être en énergie positive la majorité du temps. C'est la seule façon qu'on peut vivre, qu'on peut continuer, puis qu'on peut être bien, puis qu'on va avoir du plaisir à faire ce qu'on a à faire. Alors, c'est ma petite capsule sur la programmation mentale. La programmation mentale, c'est la base de tout comportement et de tout résultat. Peu importe dans n'importe quel aspect de votre vie. Posez-vous la question, au niveau relationnel, je ne suis pas satisfait des résultats, bien je revois en arrière. C'est quoi les comportements que j'ai? Comment je me sens dans ma relation?
Qu'est-ce que je me dis? C'est quoi la perception que j'ai? C'est quoi les valeurs que j'ai? Qu'est-ce qui n'est pas comblé? Alors, vous posez cette question-là, vous allez vous répondre et vous allez vous comprendre. En fait, là, savez-vous qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. On apprend à se comprendre davantage. Puis là, on a des réalisations qu'on fait « Oh, wow, c'est vrai que ça fait du sens, ça fait du sens. » Puis plus qu'on se comprend, bien plus qu'on comprend les autres, parce qu'on fonctionne de la même façon. On est différents, mais le mécanisme est le même. Eux autres aussi, les gens à côté de moi, ils ont des programmations mentales. Ils sont juste différentes, c'est tout. Mais la mécanique fonctionne de la même façon. Alors, je travaille beaucoup là-dessus sur qu'est-ce qu'on va se dire différemment pour avoir une émotion différente, pour agir différemment. Ça fait du sens? Je vous vois plus tard.